Chers amis, chers parents, chers frères, je voudrais vous saluer depuis vos différentes positions. Vous êtes avec donc votre frère Herman le Patriote. Voilà, nous avons signé notre retour après donc un mois de repos. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Alors, chers amis, nous avons notre trophée. Voilà, que j'ai présenté en direct. J'aimerais présenter pour ceux qui n'ont pas regardé le direct. Nous avons notre trophée qui vient d'arriver ici. Trophée YouTube, comme vous pouvez le voir. J'ai barré un peu mes informations. Voilà. Et donc, notre deuxième trophée est là. Voilà, notre deuxième trophée. Chers amis, chers frères. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, nous avons notre deuxième trophée. C'est la même chose que le premier trophée. En réalité, YouTube m'a envoyé un autre trophée. Donc, je voulais quand même remercier les abonnés que vous êtes en prenant la première minute. Maintenant que nous entamons la deuxième minute, je vais aller droit dans le but. Chers amis, en ce qui concerne le M23, aujourd'hui, le 27, aujourd'hui le 27 je crois, oui, le 27 février 2025, le M23 a fait encore des victimes. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça que je trouve être juste. Parce que le M23 n'est pas une entité reconnue dans toute la RDC pour organiser des meetings. Les meetings du M23 répondent à quoi? Au juste, désolé si mes trucs là sortent dedans. Mais ça fait aussi design, non? C'est pas grave. Je vais être bien éclairé, c'est pourquoi j'ai rapproché. Voilà. Les meetings du M23 là. Les meetings du M23 répondent à quoi? Parce que moi, ce que je sais, c'est que je n'apporte pas, moi, je n'apporte pas mon soutien au M23. Il faut que ça soit clair. Je ne connais pas la position des autres Africains, mais moi, Herman le Patriote, je n'apporte pas mon soutien à un groupe rebelle. Voilà. Je ne soutiens pas un groupe rebelle. Moi, Herman le Patriote. Et le M23 est un groupe rebelle soutenu par Paul Kagame, soutenu par l'armée rwandaise. Ça, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Donc, en guise de quoi le M23 fait un meeting? Et dès que Corneille est sorti des lieux, une bombe a éclaté. Et on dit non que c'est l'armée congolaise qui a fait ses victimes. Quelle armée congolaise? Quelle armée congolaise? Qui a fait éclater la bombe qui a fait plus de 10 victimes? Ce matin, je ne sais pas actuellement si le nombre a augmenté, mais ce matin, j'ai appris qu'il y a eu une bombe qui a éclaté du côté de Goma et les gens sont morts. Les pauvres Congolais, on les force, on les oblige à venir suivre, à venir faire, comment on appelle ça, des meetings. On les oblige à venir assister aux meetings. Et ces gens-là sont décédés. Pour ceux qui ne le savent pas, lors d'un meeting du M23, je pense que c'est pas Bakuva ou bien quoi. Le nom de l'armée, c'est le nom du groupe rebelle, je ne sais pas. Mais c'est le M23 que moi je connais. Lors de leur meeting, une bombe, on essaie posée par qui, a éclaté. Il y a d'autres sources qui disent que c'est 2 bombes. Il y a eu 2 détonations. Il y a des sources qui disent que c'est une bombe. Mais en tout cas, il y a eu une bombe ou 2 bombes qui ont éclaté lors du meeting aujourd'hui le 27. Sûrement qu'il est tard chez vous. Mais ici, actuellement, où je vous parle, il est 15h19. 15h. Non seulement il est 23h, c'est pas 1h du matin. Mais je voudrais quand même signaler mon retour. Dire à mes abonnés que je suis de retour. J'ai fait même un long direct de 2 heures sur la Côte d'Ivoire. Et je suis encore dans cette vidéo pour vous dire que les Congolais sont encore tombés. Et les pauvres Congolais, à cause de la richesse de leur pays, à cause de la richesse de leur sous-sol, des rebelles
soutenus par le Rwanda, principalement par Paul Kagame. Ces rebelles-là sont en train de martyriser ce pauvre peuple. Chers camarades africains, chers frères, chers sœurs, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, ça ne coûte vraiment rien. Surtout que mon algorithme est à 0 actuellement. Parce que YouTube, c'est comme ça. Si tu fais une semaine sans poster, tout revient à 0. Là où je te parle, tout est à 0. Même la monétisation. $0, 0 algorithme. Aidez-moi à remonter en mettant des likes. Il faut liker la vidéo. Il faut la partager. Et il faut mettre un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette barbarie que vivent nos frères du côté du Congo. Le Congo, depuis plus de 30 ans, le Congo ne fait que souffrir. Il y a des guérillas partout. Des rebelles, des groupes rebelles partout. Des gangs partout. Et tout ça, c'est des mains noires qui sont en bas comme le Paul Kagame qui soutiennent ces groupes terroristes-là, ces groupes de rebelles-là, pour faire du mal aux pauvres populations. C'est ça la triste réalité. Mais ce qui me fait mal, chers Africains, en tant qu'analyste politique, en tant que panafricain et activiste panafricain, je ne suis pas d'accord que la communauté dite internationale, les grands pays là, puissent fermer les yeux sur ce qui se passe en RDC. Mais ça s'explique. Puisque la RDC possède dans son sous-sol le colbat, si je ne me trompe pas, possède dans son sous-sol une richesse qu'on retrouve dans nos téléphones, dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, dans nos télévisions et un peu partout. Et donc, les gens passent par ces rebelles-là pour pouvoir s'en procurer moins cher. Et les Congolais souffrent. Et donc, à titre informatif, je viens vers vous pour vous informer qu'une bombe a éclaté au milieu d'une foule compacte du côté de l'est du Congo lors du meeting de M. Corneille, chef de ces rebelles du M23, et il y a eu 11 décès sur place. Nous ne savons pas encore si le nombre a augmenté puisque je n'ai pas vérifié les informations. Je n'ai pas vérifié la suite de l'information avant de venir vers vous. Mais c'est connu de tous. Je pense que même France 24 en a parlé un peu partout. Il y a eu donc une bombe qui a éclaté et qui a mis fin à la vie de dizaines de personnes. J'apporte mon soutien à ces familles éplorées. Vos enfants sont tombés à cause de la bénédiction que Dieu a faite à votre pays, à cause des richesses de vos sous-sols. J'apporte mon soutien à ce peuple qui est délaissé par les grandes puissances de ce monde. Les gens savent très bien la maltraitance que le M23 fait infliger à ce peuple. Mais les gens ferment les yeux là-dessus. Normalement, s'il y a un pays qui devrait être sanctionné à outrance, c'est le Rwanda de Paul Kagame. Mais les gens ferment les yeux là-dessus. Chers camarades, donc c'est ce que j'avais à vous apporter comme information. Sûrement que vous êtes au courant, mais j'aimerais quand même faire cette vidéo, même s'il est tard, pour vous dire que je suis de retour. Eh bien, je reviendrai vers vous avec d'autres informations, mais là, ça sera demain, le vendredi. D'ici là, je vous souhaite bon vendredi ou bon samedi nuit. Que Dieu nous garde, que Dieu protège les enfants du Congo, le peuple congolais. Que Dieu aide le président Tshisekedi, que Dieu lui donne la force de se relever parce que j'ai comme l'impression qu'il attend de ronfler. Et que Dieu ait pitié du peuple congolais. Que Dieu délivre le peuple congolais. Je vous remercie.